Bonjour, ici Pascal Espo du blog de l'image et cette semaine, dans les astuces de pro, je vais vous présenter une manière détournée d'utiliser le monopode. Je suis toujours étonné de voir que chez les photographes, peu de photographes utilisent le monopode, hormis bien sûr chez les photographes de sport ou les photographes animaliers qui l'utilisent pour soutenir un tel objectif. Sinon, peu de photographes utilisent le monopode et c'est un petit peu dommage parce qu'en fait c'est un accessoire qui est petit, léger, et il peut vous permettre pas mal de choses. Il peut vous permettre par exemple en vidéo de stabiliser votre appareil lorsque vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas utiliser de trépied parce que les branches de votre trépied risquent d'être bousculées par la foule ou parce que vous devez l'installer très rapidement. Mais il y a aussi un autre usage, celui dont on va parler aujourd'hui, qui est d'utiliser en fait le monopode comme une perche de manière à pouvoir prendre des prises de vue en hauteur, c'est-à-dire de pouvoir placer votre appareil à 5 mètres, 6 mètres. Donc par exemple sur un événement comme sur un salon, si vous avez envie de faire une prise de vue qui vous fait voir la totalité du salon, vous avez énormément de mal à le faire depuis le sol évidemment, puisque vous vous retrouvez buté sur tous les stands. Vous pouvez certes essayer de faire une image en levant les bras, donc la plupart du temps ça vous permet en effet d'avoir une image plus intéressante du premier stand, mais vous n'arrivez pas à placer au-dessus des cloisons. Un simple petit monopode va vous permettre de monter votre boîtier à 5 mètres, 6 mètres, et donc vous allez pouvoir faire une image panoramique de votre événement. Alors ça peut servir aussi à pas mal d'autres choses. Si par exemple vous faites des photos de groupe et que vous vous retrouvez dans une situation où tout le monde est de plein pied à la même hauteur, vous allez vous retrouver à avoir du mal à pouvoir détacher les personnages. Si vous n'avez pas pris d'échelle ou d'escabeau, encore une fois, le monopode va vous sauver. Et c'est tellement plus facile à transporter. Moi, j'utilise toujours donc ce petit monopode qui est en carbone. J'y ai placé un plateau rapide. Pourquoi? Parce que comme ça, je gagne du temps. Je place plus rapidement mon boîtier. Voilà. Et alors, un autre petit détail, donc, ce qui est aussi intéressant, si vous avez un appareil qui a un écran orientable, bon, là, fatalement, c'est intéressant, puisque vous allez utiliser la fonction Live View, qui est la fonction qui est implantée pour la vidéo, et vous allez l'utiliser pour pouvoir vous permettre de faire un cadrage. Bon, si vous n'avez pas de boîtier avec un écran orientable, bon, c'est assez simple. Ce qu'il faut faire, évidemment, c'est prendre un angle beaucoup plus ouvert que le cadrage que vous voulez, de manière à pouvoir recadrer derrière. Et bien sûr faire plusieurs photos pour réussir à avoir l'image que vous souhaitez acquérir. Un autre point aussi intéressant, ce qu'il faut faire, évidemment, vous aurez douté, bon, bien sûr, il faut mettre le retardateur à 10 secondes, de manière à pouvoir le temps de placer votre boîtier après avoir appuyé sur le bouton. Donc voilà, donc c'est vraiment une astuce toute simple, toute bête, ça va vraiment enrichir vos reportages, et ce, tout simplement en utilisant un petit accessoire qui est assez économique, qui est le monopode. Voilà. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle astuce.